L'invité du jour, je vous le disais, est Abdul Karim Bandé. Il est le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la fixation des objectifs à la retraite stratégique personnelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors déjà, pourquoi une telle thématique? Pour comprendre comme on a l'habitude d'introduire avec nos auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup encore pour l'opportunité. Une telle thématique déjà parce que nous sommes dans le contexte de la fin de l'année. Et déjà dans ce contexte-là, la plupart des personnes se soucient de fixer des objectifs, font le bilan de leur vie. Et nous, ici, on veut apporter des outils, des façons de penser au devoir qui peuvent permettre justement à tous ceux qui veulent augmenter leur probabilité d'atteindre leurs objectifs de pouvoir le faire. Donc voici la raison pour laquelle nous venons sur un thème très important, parce que dans le contexte de la fin de l'année, comme on a dit la dernière fois, c'est un cycle qui s'achève et il faut pouvoir faire un bilan et projeter l'année à venir. Un objectif, c'est vraiment une projection dans le futur. Ça veut dire qu'on décide, on fixe un but qu'on veut atteindre. C'est une attente qu'on a dans le futur. Et donc, ça peut porter sur différents sujets. Mais dès l'instant qu'on fait une projection dans le futur, dès qu'on a une attente, dès qu'on a quelque chose qu'on veut réaliser, nous sommes appelés à fixer un objectif. Maintenant, tous les objectifs qu'on se fixe ne sont pas des objectifs. C'est-à-dire, quand vous dites que parce qu'il y a une méthodologie de fixation d'objectifs. Un objectif qui n'est pas bien fixé ne va pas s'atteindre. Vous avez plus de chances, vous augmentez vos probabilités de succès lorsque vos objectifs sont bien définis. Un objectif qui est pratiquement une rêverie, parce que beaucoup de gens ont des objectifs qui sont des rêveries. Et quand ça reste dans le cadre d'une rêverie, mais ça ne se réalisera pas, parce que c'est vraiment un processus. Ce n'est pas juste une idée, c'est un processus. Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs objectifs? Absolument, on ne peut même pas avoir un seul objectif, parce que même l'objectif que vous fixez de manière technique va contenir des sous-objectifs. On ne peut pas avoir qu'un objectif. Et notre vie n'est pas résumée en un domaine. Notre vie s'étale sur plusieurs domaines, notamment, vous avez le travail, le domaine professionnel. On peut travailler, mais après, il y a la question des finances, il y a la question des investissements, il y a la question de la famille, il y a la question du conjoint, du mariage, de la famille nucléaire, il y a la question des amis, il y a la question de la santé. Il y a tellement de questions qui nécessitent que nous puissions nous fixer des objectifs. Je pose cette question parce que, pour beaucoup, quand je dis plusieurs objectifs, certains vont aller sur plusieurs métiers au plan professionnel et ils ne s'en sortent pas, ils l'essaient ici, ils se donnent sur 5-6 choses à la fois et finalement ils ne se retrouvent pas. Est-ce qu'en ce moment, ce n'est pas mieux d'aller vers 1 ou 2 objectifs, essayer d'étudier et revenir? Alors, avoir plusieurs objectifs dans le même domaine, quand j'ai cité tout à l'heure, j'ai cité des questions économiques, professionnelles, des questions de famille. Mais vous ne pouvez pas poursuivre. Lié à l'aspect professionnel. Vous ne pouvez pas avoir 2-3 objectifs. Dit que je travaille dans 3 entreprises, vous avez 24 heures dans la journée. Et d'ailleurs, c'est tout là le problème du processus. Pour atteindre un objectif, il faut déployer des ressources. Ce n'est pas juste une question de foi, de prière ou d'espérance ou de proclamation de développement personnel. Non, il y a un plan d'action. Malheureusement, vos ressources sont limitées. Nos ressources en tant qu'humains sont limitées. Et une des ressources qui nous manque le plus, c'est le temps. Donc, vous n'avez pas plus de 24 heures dans la journée. Donc, quand vous commencez à disperser un peu trop vos énergies, vous allez échouer. C'est comme tous ceux qui essaient de travailler, d'entreprendre en même temps. C'est quasiment impossible. Justement, c'est là où je veux en venir. C'est quasiment impossible. Quelqu'un qui est peut-être dans la fonction publique ou dans le privé et qui fait en même temps de l'élevage, qui fait de la production de savonnerie ou autre chose à la fois, et qui veut faire du commerce en plus. En fait, le levier pour y arriver. Bon, après, quand tu dis ça aux gens, même moi, tous les jours à la télé, c'est pire parce que tu as des milliers de personnes, des millions de personnes qui nous suivent, qui trouvent que oui, c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils avancent et tout, mais il faut juste observer autour de vous. Combien vous voyez qu'ils réussissent à le faire? Parce qu'il y a un levier pour le réussir. Pour le réussir, il faut maîtriser les hommes. Il faut avoir un outil pour contrôler les hommes, ou en tout cas avoir le moyen de les optimiser, de les manager au mieux. Si vous n'avez pas un levier pour tenir vos hommes et les rendre productifs, c'est impossible. Ça peut pas marcher. Non, c'est les hommes. Vous avez des animaux. Une fois, j'étais assis quelque part, là, j'étais dans un hôtel en mission, et puis il y a un gars qui vociférait au téléphone comme ça, là. Non, c'est pas. Après, je l'entendais tout seul s'expliquer le problème. Son berger l'a appelé, lui dit qu'il y a un bœuf qui est mort. Quand il regarde les conditions dans lesquelles le bœuf est mort, il dit lui comprend comment le bœuf est mort. Parce que les bœufs, le matin, ils ont des comportements, ils ont besoin de sortir. Si on n'ouvre pas la porte à temps, ils viennent s'attrouper à la porte. Et donc, il y avait une vache qui était gestante, donc elle s'est étouffée.
Elle est morte. Il dit, lui, il est convaincu que ce n'est que comme ça parce qu'on n'a pas ouvert à temps. Donc les hommes deviennent la clé, quoi. Un petit geste qui n'a pas été fait, un nettoyage qui n'a pas été fait, puis vous venez trouver tous vos animaux sont morts. Mais comment vous faites ça? Comment vous avez ce contrôle, ou en tout cas cette qualité de ressources humaines, surtout quand vous n'avez pas d'argent? On voit souvent des aînés qui ont de multiples entreprises, mais leur levier en réalité ce sont les hommes. Ils ont des hommes, ils ont les moyens de payer ces hommes, des hommes de qualité qui portent les entreprises à leur place. Mais si vous n'avez pas ça, comment vous faites? Ils ne s'affichent pas eux-mêmes, c'est ce que vous voulez dire. Ils ne peuvent même pas. Le gars, il possède 15 entreprises, il va s'afficher comment? Comment il fait pour être dans ces 15 entreprises à la fois? Il peut. Du coup, il a besoin d'hommes. Mais il a les moyens d'avoir ces hommes. Il a les moyens de mettre les structures qu'il faut de contrôle, de pilotage. Donc même quand il est à distance, il sait ce qui se passe dans son entreprise. Mais vous n'avez pas ça, vous. Il est donc possible d'avoir plusieurs objectifs au plan professionnel, mais pourvu que l'on sache compter sur un certain nombre. Quand on a des outils, justement, il y en a qui travaillent avec la famille. Si vous avez des frères, bon, j'ai pas envie de citer son nom, mais il me dit que son modèle, lui, c'est que la famille. Mais la famille, parce qu'il a pratiquement éduqué ses frères qui dépendent de lui, qui lui vouent un véritable respect. En ce moment, oui, vous avez des hommes, vous pouvez envoyer un là, ils sont bien éduqués, ils ont les compétences qu'il faut. Mais vous n'avez personne. Vous n'avez pas d'argent non plus pour recruter les gens qu'il faut. Vous allez jeter votre argent, autant vous focaliser. D'ailleurs, je déconseille énormément la diversification. Tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau, se diversifier, c'est suicidaire en fait. Alors, on parle souvent d'objectifs opérationnels, de stratégie, de politique. Comment on arrive à comprendre tous ces aspects? Alors, il faut dire que pour créer de la valeur, quelqu'un a dit 100% de ceux qui ont joué à la loterie ont gagné. Si vous n'avez pas d'objectif, l'intention de gagner, vous ne gagnez pas. C'est parce que vous voulez gagner que vous savez que ça ne garantit pas le gain, mais ça augmente la probabilité de gain. Donc tout commence par un but. Et je vous dis que l'être humain est un être de dessein. Nous sommes conçus pour poursuivre un but. Moi, je crois que le Créateur, déjà, c'est dit dans les livres, c'est quand il nous crée, il dit dominer. Il nous assigne des objectifs. Parce que nous sommes créés pour un but. S'il n'y a pas de but, on meurt, en fait. Donc, on commence par un but. Notre productivité, le mécanisme de succès, notre cerveau, notre subconscient, tout ce que nous sommes, commence à partir d'un but. Quand une personne n'a pas un but clair, objectif, il ne peut pas déployer son plein potentiel. Mais alors, il faut comprendre que dans ce processus-là, il y a plusieurs niveaux, en fait, en griffe d'objectifs. Il y a d'abord ce qu'on appelle le stade de la perception. Ce que moi j'appelle le stade de la perception. Là, j'en parle dans mon livre. La perception, c'est tout ce qui est finalité, vision, raison d'être, valeur, qui sont le socle qui permettent de construire des objectifs dans la durée. D'accord. Eux, ils ne sont pas des objectifs. On verra pourquoi ils ne sont pas des objectifs. Ici, c'est un peu technique, on ne peut pas déployer ça en quelques minutes. C'est bien après de revenir vers le cabinet. D'accord. Mais d'abord, c'est la perception. Donc tout ce qui est vision, finalité, valeur, raison d'être, etc. Et eux, je dis, ce n'est pas des objectifs. Et ils ne doivent pas changer. Mais avant de vous laisser poursuivre, pour qu'on comprenne cet aspect, quelle est la différence qu'on arrive à faire entre un rêve, un projet, un objectif? Justement, les mots sont très... J'aime pas trop les mots. D'accord. Quand je finis d'expliquer, vous allez voir les différents niveaux. Ok, allons-y. Dans tout ce qui est perception, on va être du domaine du rêve et du projet, tout ce que vous voulez. Mais eux, ils ne sont pas censés être des objectifs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les atteindre. Okay. Un rêve, une vision ne s'atteint pas. Une finalité ne s'atteint pas. Si vous l'atteignez, ce n'est plus une finalité. Donc le fait que ce n'est pas réalisable, ça devient un but permanent et qui doit nous suivre toute notre vie, qu'on va même léguer à nos héritiers, qu'on va léguer à nos entreprises. Ensuite vient ce qu'on va appeler la conception. La conception, c'est du domaine du long terme. Et eux, c'est des objectifs. Normalement, les bonnes conceptions, c'est au moins sur 20 ans à 50 ans. Ça veut dire qu'un individu doit s'asseoir et définir ce qu'il veut être dans 20 ans. Combien de personnes se projettent dans leurs 20 ans? J'étais heureux de savoir, parce que la dernière fois, dans le cadre de la célébration des 25 ans de l'IST, et je souhaite encore joyeux anniversaire à toute l'équipe IST, UBS Ouaga 2000, on avait une conférence sur la prospective où un responsable du ministère de l'économie était là. J'étais heureux de savoir que au ministère de l'économie, ils se projettent déjà sur Burkina, je crois, 2060. Donc ils font des scénarios pour dire à quoi va ressembler le Burkina dans 60 ans, donc si tu veux dans 50 ans, dans 30 ans. Oui, cet exercice-là est fondamental dans la vie d'un individu, d'une organisation. À quoi vous voulez ressembler? Il y en a qui vont plus loin. La projection la plus lointaine qu'on puisse faire en termes d'objectifs optimum, c'est sa mort. Définir à quoi va ressembler notre mort. Est-ce que quand on mourra, parce qu'on va mourir, qu'on le veuille ou pas, est-ce qu'on sera juste un épiphénomène, un instant sur cette terre-là, où on sera quelqu'un qui sera regretté?
Est-ce que notre horizon funèbre, les gens qui sont à nos funérailles, on va tous à des funérailles, et le gars il meurt et puis on bavard d'autres choses, quoi. C'est un non-événement. Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent et puis c'est comme si tout le pays était en deuil parce que c'est une perte énorme. Donc quel genre de fin on a envie d'avoir? Parce que la téléologie, c'est le principe qui étudie les buts, qui dit que tout commence par la fin en fait. Quelle est la fin? C'est à partir de la fin qu'on construit. Quand un architecte dessine une maison, il va à la fin. Voilà ce que la maison doit être. Et à partir de la fin, on commence à faire les fondations et on arrive. Donc il faut définir sa fin. Et l'objectif le plus lointain, la durée la plus lointaine, le temps le plus loin qu'on peut avoir, c'est le jour de notre mort. Et puis après, on passe dans une autre dimension, comme on dit. Donc il faut pouvoir avoir des outils de long terme. Et eux, c'est tout ce qui est conception. Et ils sont des objectifs, SMART. Et après eux, on va avoir maintenant des tactiques, ce qu'on fait chaque jour, pour pouvoir atteindre justement l'objectif annuel, pour atteindre l'objectif de triennal si on veut, les 5 ans. Donc il y a une planification qu'on fait. Mais le point le plus éloigné, c'est la vision. C'est la finalité. Ce n'est pas une chose tangible. Ce n'est pas une chose qu'on peut réaliser. Je comprends donc la nuance par rapport à ma précédente question. Yeah. À qui s'adresse cette démarche? Est-ce que ça s'adresse aux jeunes cadres, aux entrepreneurs, aux professionnels? À qui est-ce que ça... Même à l'acteur de l'informel? À tout le monde. Puisque c'est le processus de création de valeur, de richesse ou même de bonheur. Tout dépend de ce que vous voulez. En fait, le fonctionnement de l'être humain, quelqu'un a dit, Maxwell Maltz a dit, l'homme n'a pas une machine. L'homme n'est pas une machine, mais l'homme possède une machine. Et cette machine-là, c'est notre subconscient, qui est une machine puissante conçue pour nous emmener au succès. Mais son fonctionnement demande qu'on lui envoie des stimuli. C'est comme votre ordinateur. Il est extrêmement puissant, mais tant que vous ne donnez pas une requête, il ne peut pas fonctionner. Donc, cette machine que nous avons, qui est le cerveau humain, a besoin de requêtes. Et la requête, c'est les outils que vous lui envoyez. Ce sont les projections que vous lui donnez. Regardez, je prends un exemple simple. Vous voulez rentrer chez vous. Vous décidez de rentrer chez vous. Est-ce que vous réfléchissez pour rentrer chez vous quand vous êtes en train de conduire? Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire à votre cerveau, je rentre à la maison. Je rentre à la maison, je démarre ma voiture, ma moto, je roule, j'écoute de la musique, je discute, je pense, je réfléchis et j'arrive à la maison. Parce que tout ce que le cerveau a besoin, c'est que vous donnez l'instruction. On rentre à la maison. C'est vrai dans tout. Vous faites énormément de choses sans avoir même le contrôle là-dessus. Il faut juste pouvoir envoyer au cerveau le stimuli dont il a besoin, l'instruction, et puis se mettre en branle. Mais pour les choses dans la durée, les choses importantes et les choses grandes, il y a un processus justement pour pouvoir le faire fonctionner de manière optimale. C'est donc dire qu'un individu, un travailleur, ne peut pas passer le cap de 2023-2024 pour se retrouver en décembre 2025 sans s'être fixé un objectif. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui vivent au jour le jour, qui attendent de voir ce que la Providence leur offre? Regardez leur vie. Regardez les résultats qu'ils obtiennent. Parce que là, vous laissez l'environnement conduire votre vie. Vous vivez selon la providence. Ça va être des prieurs, des gens qui croient dans la chance, etc. Et vous verrez que ça. Mais regardez tous ceux qui atteignent des outils. Allez leur demander, qu'ils soient instruits ou pas, pensez tout ce que vous voulez. Vous allez voir que c'est des gens qui vont vous dire, si vous les questionnez vraiment, en fait, ce que tu vois que je fais là, je l'avais dit avant. Je l'avais prévu. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et cette dimension divine en nous là, fait qu'on a une habileté à façonner notre monde. Lorsqu'on décide de quelque chose et qu'on sait mettre en place un processus, on va le réaliser. On va le réaliser, mais il y a un prix à payer. D'abord, il faut comprendre le mécanisme et tout le plan d'action qui doit accompagner justement la fixation de nos objectifs. Un objectif que vous fixez et vous asseyez, vous priez, vous jeûnez, vous faites des sacrifices, ça ne va pas aller bien loin parce que c'est un processus avant tout. Ces choses sont importantes, mais elles viennent en plus du processus que vous déployez. Est-ce qu'il y a un moment favori pour se fixer des objectifs dans ce cadre-là? Est-ce que c'est avant d'avoir du boulot? Est-ce que c'est quand on démarre? Est-ce que c'est à l'approche de la retraite? Est-ce que c'est au soir de sa vie? Moi, j'apprends à mes fils, 7 ans, à fixer des objectifs, quoi. Parce que je vous dis que c'est un processus de fonctionnement humain. Dès que vous êtes smart, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à vous projeter, mais c'est fini. Vous avez l'impression, on appelle ça la chance pour beaucoup. Ah, ce gars, il a la chance, mais il n'a pas eu de chance. La chance se provoque. La chance se crée, s'arrache. Donc, il y a un mécanisme qui permet d'aller chercher cette chance-là. Est-ce que c'est inné? Pour certains, oui. On peut le lier au tempérament. Quand vous prenez les colériques, le tempérament, c'est des personnes qui naturellement se projettent, se fixent des objectifs. Si vous prenez un pacifique, il ne se projette pas, il vit au quotidien. C'est pour ça que sa vie, c'est pour ça que lui a besoin, c'est très sérieux, hein, c'est pour ça que lui a besoin d'avoir des leviers pour se projeter. La plupart des gens dont la vie, vous allez voir, est moyenne ou en dessous de la moyenne, ne se projettent pas. Ils ne rêvent pas.
tous ceux qui accomplissent de grandes choses sont d'abord de grands rêveurs. Sankara l'a dit. Tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisable par l'homme. Aujourd'hui, on voit avec le capitaine Traoré le travail qu'il a fait. Il y a du rêve. Quand il dit qu'on va faire sans Dieu, le gars là, il bavard. Et puis après, il fait. Et après, il fait. Parce qu'il faut rêver. Ce n'est pas les moyens. Les moyens ne sont pas du tout le problème. Les moyens ne sont pas du tout le problème. Et trop de personnes sont focus sur les moyens. Les moyens ne sont pas le problème. Le problème, c'est le rêve, c'est le plan d'action. Et c'est l'action. Quelqu'un qui est au chômage se dira, mais qu'est-ce que M. Bandé est en train de dire quand il dit que les moyens ne sont pas un problème pour se fixer des objectifs? Je vous assure que ce n'est pas un problème. Si l'objectif est bien fixé et que vous payez le prix, mais il y a tellement d'exemples. Combien, peut-être que dans notre génération, dans ceux de 50 ans, on peut trouver des gens qui sont dans l'abondance parce qu'ils ont hérité ou ils ont eu des parents. Mais prenons tous nos aînés, qui les a aidés eux? Qui les a aidés? La plupart des gens que vous voyez, ils ont marché. Kanazoué a marché de son village. Ils ont tous marché, ils n'avaient pas les moyens. Ils étaient même parmi les plus défavorisés. Mais c'est eux qui finissent par s'en sortir. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Non, après, c'est votre mindset. Si vous êtes convaincu qu'il faut que X ou Y vous aide, mais vous vous rendez esclave de l'aide de X ou Y. Et je dis encore, notre pays, et ce qui est en train d'être fait, est la preuve que ce n'est pas une question de moyens. On renonce à l'aide et on devient plus rentable. Ce n'est pas une question de moyens. Quand tu es assis et que tu attends qu'on t'aide, mais attends, c'est une prison. Tu vas être un esclave. Non, il faut te lever avec le peu de ressources que tu as et tu commences à agir. C'est dans l'action que le résultat se produit, dans une bonne fixation d'objectifs et dans l'action. Maintenant, ça prend du temps. C'est douloureux, c'est pas agréable. Et ça, ce prix-là, beaucoup ne veulent pas le payer. Prenez les histoires. Moi, j'aime bien écouter les histoires des gens. Allez les écouter. Quand ils disent, oh non, il ment. Ah, c'est pas vrai, il raconte. Non, pourquoi tu crois que c'est faux? Qu'est-ce qu'ils ont tous à vous raconter la même histoire? Je ne parle pas des gens sur les réseaux sociaux qui vendent des films, paillettes et trucs. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de vrais entrepreneurs. Allez vers eux. Allez leur poser des questions. Allez au grand marché. Demandez. Vous allez voir que au grand marché, tous les jeunes qui sont là-bas, ils ont des légendes. Hein. Ils ont plein de légendes. Des gens dont ils parlent. Allez vous asseoir avec eux, vous allez voir. Un tel, voilà comment il a commencé. Voilà par quoi il est passé. Voilà le prix qu'il a payé. Et c'est ça qui les nourrit. Et chacun attend son jour. Chacun est prêt. Moi, je suis allé en Chine. J'ai vu des jeunes. On a l'impression que le commerçant qu'on voit ici, là, il vit dans l'abondance. C'est pas vrai. Mais si vous allez voir ce qu'ils vivent en Chine, ma foi, c'est pas possible. Mais les gars, c'est des machines. Mais le gars, il peut marcher pendant un mois, quoi. Il dort à peine. Il va faire des villes. Vous n'avez pas idée du prix qu'il paye. Pour amener quoi? Peut-être un budget de 5 millions. Avec 5 millions, il va s'autoriser à aller en Chine. Mais aller faire des recherches, fouiller, trouver des produits. Et puis petit à petit, un jour, il fait venir des conteneurs. Un jour, on dit, mais attends, il a la chance. C'est de quelle chance on parle? Est-ce que tu as vu ses souffrances? Ouais. C'est dur. Hein? L'erreur, c'est de penser qu'il n'y aura pas de souffrance associée. C'est pas possible. Comment on arrive à se fixer un bon objectif? Alors, c'est technique. Vraiment, c'est technique. Un objectif doit être smart. Smart veut dire spécifique, mesurable. Là où on a un gros problème, c'est le A. Même ChatGPT vous dit atteignable. Non, c'est pas atteignable. Le A, c'est achievable. Achievable en anglais, c'est dans un seul livre, j'ai lu beaucoup sur la question, c'est dans un seul livre que j'ai eu cette réponse, moi, qui m'a satisfait. Et je suis convaincu que c'est la bonne réponse. Regardez, on dit smart, spécifique, mesurable. Et le A, on le dit atteignable. Et puis on dit le R, réalisable. Il n'y a pas de différence entre atteignable et réalisable. Non, le A, c'est la planification. Et c'est là toute la clé d'ailleurs. Parce qu'il est même au centre, là, le A. C'est la planification. Un objectif qui n'est pas planifié ne sera pas atteint. Ensuite, il est mesurable, bien sûr. Et puis, il doit avoir un délai dans le temps. Des responsabilités associées. Parce qu'un objectif, c'est une responsabilité. Quelqu'un doit porter l'objectif. Et puis, troisièmement, il doit être assertif, positif. Donc, voici un peu le processus. On pourra rentrer dans le détail. Même quand on pense à aller de manière smart, comment arriver à dépasser la fixation du manque de moyens quand on veut se projeter? Le manque de moyens se résume lorsqu'on manque de planification. J'ai pas les moyens. Quelqu'un qui dit je veux un emploi. Ok. On lui demande qu'est-ce que tu sais faire. Il sait tout faire. Ou il sait rien faire. Tu peux pas avoir d'emploi. Ça veut dire que ton objectif là il n'est pas smart. La première étape, ton premier objectif de l'année, peut-être c'est d'apprendre un métier. J'ai besoin d'un an ou de deux pour apprendre un métier. Je vous dis que ça prend du temps. Il ne veut pas apprendre le métier, il veut avoir un emploi. Tu fais ça comment? C'est pas réaliste. On ne va pas te recruter juste pour que tu viennes t'asseoir. On te recrute parce que tu apportes quelque chose. Donc si tu n'as pas de formation, tu n'as pas de capacité, de compétence, comment tu règles ce problème? Il est insolvable ton problème. Donc il n'est pas réaliste. Quelqu'un a un diplôme, et j'en rencontre beaucoup. Il a un diplôme, mais il est incompétent, il n'a pas bien appris. Donc il commence un stage, on le remercie. Il commence, on le remercie parce qu'il ne répond pas aux besoins. Mais au lieu de se dire, attends,
j'ai le diplôme, mais je n'ai pas le contenu. Je n'ai pas maîtrisé mes cours. Il faut que je reprenne le temps de maîtriser. Il ne veut pas le faire. Et puis, il veut quand même l'emploi. C'est pas cohérent, c'est de la névrose à la limite. Tu veux une chose et son contraire. Ça ne marchera pas. Donc, en réalité, dans bien des cas, c'est le problème. Ou il ne veut pas commencer petit. Attends, moi j'ai dit aux jeunes, mais attends, moi j'ai fait 2 ans de stage, sinon 3 pratiquement. On me payait 25 000 francs, c'était même pas suffisant en fait. Il fallait que je mette mes ressources. C'est vrai qu'il y en a, comme cette étudiante avec qui j'échangeais hier, qui n'ont pas d'aide du tout. Et là c'est très très compliqué, je suis d'accord. Mais tu as un toit, tu as un repas, tu as 3 repas dans la journée. Et il y a aussi des exemples. Hein. Moi j'ai un de mes collaborateurs qui a payé tout seul sa scolarité. D'accord. Il s'est marié là il n'y a même pas longtemps. Mais il se finance lui-même. Au même moment, il n'a personne pour l'aider. Au même moment, d'autres disent qu'il n'y a pas d'aide, on ne peut rien faire. Non, ce n'est pas vrai en fait. Rapprochez-vous de ces personnes-là qui savent, qui sont autonomes et qui arrivent par eux-mêmes à produire. La quantité de ressources ne compte pas. Lorsqu'on arrive à se fixer un objectif SMART, quelle est l'attitude face à l'échec? Est-ce qu'il faut changer nécessairement le fusil d'épaule? Est-ce qu'il faut nécessairement se fixer de nouveaux objectifs ou est-ce qu'il faut foncer? Peu importe. Quelle est l'attitude à avoir face à l'échec? Un audit qui n'est pas SMART, madame, quand vous parlez de l'attitude, est-ce qu'il faut continuer? Si l'audit n'a pas été réaliste, vous l'avez fixé, il n'est pas réaliste, il faut le redimensionner. Ce n'est pas dit qu'on l'abandonne, mais on le redimensionne. J'avais l'ambition, je me suis dit, quand je sors de l'école, nous nous avait dit ça, si on te promet un salaire de 500 000, il faut refuser. Mon gars, tu sors, tout ce qu'on te propose, c'est 25 000. Est-ce que tu vas dire, non, comme je m'étais promis à ma sortie d'école d'avoir 500 000, tant que je n'ai pas 500 000, je ne commence pas. Non, je redimensionne. La réalité de terrain dit que ce que j'avais comme audit de 500 000 n'est pas réalisable, n'est pas réaliste à la date d'aujourd'hui. Alors je prends les 25 000. Mais c'est parce que je prends les 25 000 que je fais le travail de 25 000. Parce que moi, mon ambition, c'est d'avoir 500 000. Je prends les 25 000, mais je me débrouille pour être le plus productif possible. Parce qu'il faut que je déséquilibre la courbe en ma faveur. Il faut que ce que je donne à mon entreprise soit plus que ce que l'entreprise me donne. C'est ce qui me donne de la valeur. Un bien économique est un bien rare. Et le principe même de l'efficience en entreprise, c'est le fait qu'elle dépense peu pour gagner beaucoup. Donc, si tu rapportes beaucoup à ton entreprise, tu es efficient à ses yeux. Et donc, tu lui es utile. Elle va chercher le moyen de te garder. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Donc si l'objectif n'est pas réaliste, il faut le redimensionner. Et ça, on le voit beaucoup dans les entreprises où les directeurs commerciaux, les DG fixent des objectifs à des collaborateurs qui ne sont pas réalisables. Le gars n'a jamais, je l'ai vécu à mon premier stage d'ailleurs, c'était un sujet de discorde. On arrive en stage, le responsable nous donne des objectifs. Moi, mon thème, c'était management de la force de vente. Donc, il fallait déterminer les objectifs. Moi, je fais des projections, je prends les données passéistes, je fais des projections avec la régression linéaire et tout. Et puis, j'arrive à la conclusion que ce qu'il nous demande de faire, là, lui-même, il ne l'a jamais fait. Et dans mon rapport, je lui dis ce qu'il demande n'est pas faisable. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Il n'était pas d'accord, mais il a pris le temps de lire, il a compris que j'avais raison. Et moi, ce que je dis aux gens, quand vous êtes dans des situations où on vous demande d'atteindre des objectifs qui ne sont pas réalisables, on dit fait 10 millions, moi. Le mec n'a jamais fait 10 millions, moi. Fais au moins 1 million. Ce que tu penses que tu peux faire là, définis ça et puis fais-le. Il sera au moins content que tu aies fait quelque chose. Par rapport à celui qui ne fera rien. Parce que le problème de l'objectif, quand il est irréaliste, il produit l'inaction. Le but d'un objectif, c'est de produire de l'action. Quand on se fixe un but, il nous fait agir. Mais quand le but est trop grand, on n'agit plus. On se dit, ça ne sert à rien. Donc, ne dis pas ça sert à rien. Redéfinis ton objectif en fonction de ce que tu penses pouvoir faire. Parce qu'il y a une autre dimension dans l'objectif, c'est la foi, la confiance en soi. Quand tu atteins un, ta confiance augmente. Tu peux aller à un autre niveau, ainsi de suite. C'est pour ça qu'à l'école, quand il fallait faire les sauts en hauteur, le prof ne venait pas mettre la corde au plus haut. Il commence au plus bas. Tout le monde dit, oh monsieur, ça c'est facile. Tout le monde saute. Et puis donc la confiance des gens monte au fur et à mesure. Ils vont aller plus loin que là où ils seraient allés si on était allé tout de suite en haut. C'est pour ça qu'il faut mettre un plan. Le bon objectif est celui qui ne rencontre pas des difficultés ou est celui qui se forge au rythme des difficultés? Mais s'il n'y avait pas de difficultés, je ne sais même pas, est-ce que c'est possible même qu'il n'y ait pas de difficultés? C'est pas possible. On ne servira à rien donc. En entreprise, c'est parce qu'il y a des problèmes qu'on vous paye. Si toutes les choses se faisaient d'elles-mêmes, pourquoi on prendrait quelqu'un là? Ça n'a pas de sens. La difficulté fait partie du game. On ne peut pas l'éliminer. D'ailleurs, notre rôle, c'est de l'optimiser. On est formé pour régler des problèmes. Travailler, c'est résoudre des problèmes. Vous savez que Dieu, le travail a été maudit. Il a dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Les gars, Dieu ne blague pas. Quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Et travailler, gagner de l'argent, atteindre un but, c'est difficile. C'est à la sueur du front.
Oui, il y a des contraintes, et des contraintes auxquelles on ne s'attend même pas du tout. Mais c'est ce qui fait la beauté de l'action. Quand on atteint ce résultat, on est fier d'avoir relevé des défis. Non, les défis ne sont en rien le problème. Non. Ils font partie du jeu. Abdoul Karim Bandé, lorsqu'on se retrouve à l'avant-dernière semaine de l'année, quel peut être le mot de fin par rapport à l'auditeur ou le téléspectateur qui s'était fixé des objectifs et qui vous écoute en ce moment? Pour moi, il faut vraiment aller étudier ce mot, la SMART. Vraiment prendre le temps, dans chaque domaine de votre vie, d'avoir un objectif spécifique, de vous assurer qu'il est mesurable, c'est-à-dire un indicateur de performance. Je veux gagner de l'argent, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas spécifique. Je veux gagner combien? Mesurable, donc. Je veux gagner 1 million. Je veux gagner 500 000. Je veux gagner 200 000. Il est mesurable. Il faut qu'il y ait un plan. Les 200 000 là, tu vas les gagner comment? Qu'est-ce que tu vas faire pour les gagner? C'est quoi ton plan d'action? Et ton plan d'action, il faut tenir compte qu'il y a une concurrence. Tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes. En quoi ton plan sera meilleur que celui des autres? En quoi ton plan va apporter de la plus-value? Il faut un plan d'action. Et quand tu ne sais pas faire, va voir les gens qui ont fait ce que tu veux faire. Ils ont fait un plan pour arriver là. Si tu rencontres 3-4 personnes qui te disent voilà comment on a fait, voilà comment on a fait, tu vas voir qu'il y a des liens qui se dégagent dans leur plan d'action. Mets ton plan d'action. Donc il faut un plan. Vous n'atteignez rien sans plan d'action. Ce n'est pas possible. Il faut un plan d'action. Il y a des coups comme ça qu'on peut avoir par chance. Ça peut arriver rarement. Mais la norme, c'est le plan d'action. Et c'est le achievable. Il faut qu'il soit réalisable. Tu ne peux pas passer de 0 à 2 millions. Ce n'est pas réalisable. Certains vendent ce rêve à travers des bouquins, à travers les réseaux sociaux. C'est faux. Je disais à quelqu'un hier qui me dit, quelqu'un lui parlait d'une solution de marketing, réseau de placement et tout. Lui, il a pris ça, il a mis ça dans ChatGPT. Il a pris ce que la personne lui a envoyé, il a tout copié. Ah, si tu investis comme ça, tu vas gagner tant. Il a mis dans ChatGPT. Qu'est-ce que tu as pas ChatGPT? ChatGPT lui a dit que c'est extrêmement risqué, que la probabilité de perdre son argent là, c'est même moins de 2. Que lui conseille de... Il a envoyé ça à la personne s'est fâchée. Mais ça n'existe pas, l'argent facile. Un coup du miracle, ça n'existe pas. Il faut s'assurer que ce qu'on veut atteindre, comme je dis, il est réalisable. Et puis enfin, il faut un délai. Tout ce que vous faites, il faut un délai. Dans combien de temps vous voulez atteindre? Parce que la ressource que vous avez le plus, c'est le temps. Le temps, s'asseoir avec son temps, c'est un crime. On va vous demander ça un jour. Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? C'est un crime. Ce temps, il faut l'investir. Au lieu de t'asseoir, commence. Commence à faire, même si ce n'est pas payé, fais quelque chose. C'est dans l'action, justement, que je dis que les résultats vont venir. C'est pas en s'asseyant, c'est impossible. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut qu'on revienne sur le sujet prochainement. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à vous, Abdoul Karim Bandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci pour cette consécration tous les lundis d'être avec nous. Merci. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme ce premier numéro du DEJ Matinal Info pour cette semaine. Et en attendant, Dieu voulant de vous retrouver demain pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina. Au revoir.